bonjour les amis, alors bienvenue dans cette 11e journée du challenge des 21 jours pour booster votre charisme et votre leadership. Alors dans cette courte vidéo, je vais partager avec vous une technique très efficace pour pouvoir vous affirmer tout en allant vers la recherche d'une solution avec un interlocuteur. Je suis Bernard Guévort, je suis agent de changement et apporteur de confiance, formateur depuis 20 ans dans le domaine des relations interpersonnelles et du développement personnel. Alors la technique que je vais partager avec vous, donc qui s'appelle le DESC, est une technique que je pratique beaucoup dans mes ateliers de formation pour des managers ou pour des collaborateurs, et elle est en général très appréciée parce que assez facile finalement à mettre en œuvre. Les éléments sur lesquels il faudrait être très attentif, je vais justement les partager avec vous. Donc les 4 lettres, le DESC, vont être les 4 étapes d'un processus de communication qui va vous permettre de toucher votre interlocuteur pour pouvoir renouer un dialogue et aller vers la recherche d'une solution. Alors la première étape, c'est d'écrire. Donc en fait, dans cette première étape, nous allons décrire les faits. Que s'est-il réellement passé? Et donc c'est très important d'être le plus précis possible pour pouvoir justement ne pas avoir de points sur lesquels votre interlocuteur pourrait contester. Il ne faut pas juger, il ne faut pas émettre une opinion par rapport à ça, il faut juste décrire les faits. Par exemple, il y a 3 mois, je t'avais prêté une somme d'argent, tu t'étais engagé à me la remettre le mois suivant, et à ce jour, je n'ai toujours rien reçu. Voilà, ça ce sont les faits tels qu'ils sont. Pas d'interprétation, pas d'attaque, pas de jugement, donc on n'a normalement pas une réaction fermée de votre interlocuteur. Ensuite, on va exprimer. Alors, qu'est-ce qu'on exprime? En général, on exprime son sentiment, ses émotions par rapport à cette situation, mais on peut exprimer aussi les conséquences de cette situation. Par exemple, si je reviens à mon exemple, donc je suis très mal à l'aise par rapport à cette situation, car actuellement, moi aussi, je suis dans les difficultés financières. Donc, ici vient l'étape de la solution. Et donc, on va proposer à notre interlocuteur une solution. Alors, cette solution, vous pouvez l'imposer de manière unilatérale, c'est-à-dire, ben voilà, je te propose de me rembourser dans les 3 jours. Ou alors, vous allez vers une ouverture, une discussion. Par exemple, ben, écoute, je te propose que nous discutions pour voir quel est le calendrier de remboursement sur lequel tu pourrais t'engager. Donc, vous voyez, à nouveau, on peut avoir une souplesse par rapport à l'approche. Et enfin, le dernier élément, les conséquences. Donc, les conséquences, ou la conséquence, c'est effectivement, ben, que va-t-il résulter de la solution? Et par exemple, dans le cas présent, de cette manière-là, notre amitié ne sera pas entachée par ce problème d'argent et nous pourrons continuer à avoir des relations tout à fait ouvertes. Donc voilà effectivement une structure, comme vous le voyez, qui vous permet d'aborder des choses parfois assez sensibles avec des amis, avec des connaissances ou alors avec des clients. Par exemple, je vais vous en faire un avec un client. Donc il y a 2 mois, nous vous avions envoyé une facture qui était payable 15 jours après le dépôt de la facture. À ce jour, nous n'avons toujours pas reçu le paiement. Alors cette situation nous embête beaucoup et nous perturbe également dans notre trésorerie. Donc je vous demande de pouvoir effectuer votre paiement dans les 5 jours ouvrables. De cette manière-là, nous pourrons libérer votre prochaine commande. Donc vous voyez, j'ai respecté tous les éléments et effectivement dans la conséquence, j'ai mis quelque chose d'important par rapport au client. Ici, c'est effectivement, ben, il faut qu'il paye, sinon il n'aura pas sa prochaine commande. Mais je ne le mets pas sous une forme de menace. Donc c'est ça qui est très important dans cette approche, c'est d'aller dans une communication affirmée, on l'a vu dans nos vidéos précédentes, mais sans attaquer l'autre et en restant dans le respect et l'écoute. Voilà, alors je vous propose vous aussi d'écrire votre DESC, donc faites très attention à ne pas mélanger les faits et les sentiments, donc pas de jugement, donc très factuel. Alors je vous propose éventuellement, si vous voulez que je vous donne un feedback, de les écrire sur Facebook, sur la page Facebook, ou sur YouTube dans les commentaires, et de cette manière-là, je pourrai vous donner un retour sur la manière dont vous avez rédigé ces DESC et vous pourrez ainsi les essayer avec les personnes avec lesquelles vous avez des difficultés. Voilà, à demain pour une autre vidéo.